Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les Rois du Bitcoin, première vidéo pédagogique. On va travailler donc aujourd'hui sur les retracements Fibonacci et les règles de Fibonacci, d'où ça vient, pourquoi on les utilise, pourquoi ça marche aussi bien dans le trading court terme, dans le day trading, dans l'intraday, dans le scalping ou dans l'investissement moyen, long terme, voire très long terme, que ce soit sur les cryptoactifs, que ce soit sur les indices, que ce soit sur les stocks ou toute autre action qu'on aime et qu'on utilise et pourquoi pas investir dedans. On va essayer de travailler sur l'irrationalité de ces marchés qui permet en fait, grâce à des règles de Fibonacci mathématiques simples et intuitives, de pouvoir rationaliser nos trades et nos investissements sur le moyen long terme. C'est donc la première vidéo des retracements Fibo. On en fera peut-être une dizaine, peut-être une vingtaine des vidéos pédagogiques. Pourquoi pas le dimanche, parce que le dimanche, on a le temps. Donc vous voyez un petit peu du cafouillage sur l'écran actuellement. C'est pas compliqué, on va tout effacer. Et on va commencer tout simplement maintenant. Allez, on efface tout et on recommence. Donc moi j'utilise des retracements Fibonacci, je vais essayer de vous donner un petit peu l'idée en fait de Fibonacci, d'où ça vient, pourquoi on l'utilise, etc. Donc en fait ça a été depuis très longtemps, ça fait à peu près 70 ans que les indicateurs de Fibonacci, il en existe beaucoup, d'accord, sont couramment en fait utilisés dans les techniques, soit pour essayer de trouver des zones de résistance sur les marchés financiers, soit des zones de support. Ça a été en fait imaginé et créé comme ça, et on s'est rendu compte en fait, à force d'utilisation, que ça commençait à bien fonctionner pour le coup, et souvent un indicateur technique, plus il est utilisé par un maximum de monde, plus il est retranscrit et inspiré par un maximum de gens, plus il y a un petit peu une prophétie autoréalisatrice, d'accord ? Donc l'objectif en fait des Fibos, c'est pas de dire c'est une martingale, la martingale n'existe pas, d'accord ? Il n'y a pas un indicateur technique qui permet en fait de prédire des mouvements de marché, c'est impossible, mais ça peut éventuellement nous donner des pistes de réflexion pour avoir un seul objectif, c'est de rationaliser un trade, et encore mieux, éviter de tomber dans nos émotions, de créer un stress inutile sur les marchés qui pour moi représente à peu près 80% du travail, c'est clairement la gestion des émotions, et on peut utiliser quelques indicateurs techniques comme par exemple des retracements de Fibonacci, mais il en existe plein, Ishimoku Kinkoyo, les vagues d'Elliott qui sont d'ailleurs tirées des retracements Fibonacci. On peut utiliser je sais pas moi, la théorie de Dodd par exemple, ou bien d'autres encore. Donc l'idée en fait, on s'est vite rendu compte que les retracements Fibonacci donnaient aussi des zones en fait d'investissement et de vente. Au-delà des résistances et des supports que cela peut nous donner, pourquoi pas en fait les retranscrire sur des supports et sur des ventes et des achats, pourquoi pas. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de Fibonacci avant de commencer cette vidéo parce que je trouve ça toujours très intéressant de vous apporter un petit peu de théorie et un maximum de valeur. Donc la suite Fibonacci, en fait, c'est des nombres entiers qui se suivent, et on s'est rendu compte, donc c'était un mathématicien italien de son prénom Leonardo Fibonacci, c'est un mathématicien du XIIe siècle, qui a en fait trouvé la suite logique de nombres entiers, reprenait en fait et allait inlassablement vers ce qu'on a appelé plus tard le nombre d'or, les 0,618. D'accord ? Donc la suite de Fibonacci, elle est très simple, vous avez plein d'informations sur internet. Par exemple, vous allez faire 1 plus 0 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, et après ainsi de suite, vous avez compris, vous prenez toujours l'entier inférieur pour donner en fait cette suite de Fibonacci, et ça fait 13, 21, 34, 55, 89, etc., etc. Et en fait, en réalité, le rapport des deux nombres consécutifs de la suite est alternativement supérieur et inférieur au nombre d'or. Et le nombre d'or vaut exactement 1,61803338, etc., 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 jusqu'à l'infini. D'accord ? Donc si on prend ce ratio, et vous pouvez prendre votre calculette de votre côté, si vous faites par exemple 13 divisé par 8, ça fait 1,625. Si on prend 21 divisé par 13, ça fait 1,61558, etc. Si on prend 34 divisé par 21, ça fait 1,619. Et en fait, ainsi de suite, on bascule au-dessus et en dessous du nombre d'or, jusqu'à l'infini qui tend en fait à réduire à maximum l'écart de ce nombre d'or. D'accord ? Plus on va avancer dans nos divisions et dans la suite de Fibonacci, plus on va se rapprocher inlassablement du nombre d'or. D'accord ? Donc en fait, côté pratique, on va tracer en fait des suites des traits horizontaux, c'est extrêmement simple, ça va ressembler à peu près à ça. Okay ? On va chercher mon précédent modem, je vais chercher à aller en haut, hop, ici, et je vais mettre mon Fibo roi, par exemple. Et on va tracer des traits horizontaux et on va éventuellement essayer d'en déceler des supports et des résistances. Les Fibos les plus importants qui sont utilisés dans le trading, c'est les 38,2,
c'est les 61,8 et les 161,8. Et les 161,8, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, notamment pour prendre chez les rois des massifs profit, d'accord? Alors comment on calcule ces nombres d'or et comment on les trouve ces nombres d'or? Donc on va prendre les trois, on va prendre celui-ci, les plus importants, celui-ci et le 1,618 mais qu'on ne voit pas, on les voit sur des extensions. Et après je vous donnerai quelque chose que j'utilise mais qui n'est pas forcément une réalité absolue. Moi je l'ai juste en fait adapté par rapport à mon expérience et mon utilisation des vagues d'Elliott il y a quelques années que je n'utilise plus aujourd'hui, d'accord? Mais ça tire de là. Et en fait, la stratégie des 4 rois, en fait, s'inspire de très loin de la théorie et des règles d'Elliott, d'accord? Donc l'idée, c'est que si on calcule la racine carrée de 0,618, bah, ça nous donne 786, 0,786. Si on prend la racine carrée de 0,786, ça nous donne 0,886. Donc celui-ci que j'apprécie aussi très particulièrement. Okay, et si on prend la racine carrée de 0,382, ça nous donne le nombre d'or 0,618. Donc la racine carrée de 382, ça nous donne le nombre d'or 618. Alors également, on trouve ces techniques donc, qui sont utilisées comme les vagues d'Elliott, je vous l'ai dit tout à l'heure, les théories de Dawn. Vous avez aussi l'indicateur Ekanichi qui utilise aussi des retracements Fibo dans son calcul. Mais comme Ishimoku Kinkoyo, par exemple, il utilise le 0,50. Alors c'est un petit peu étonnant parce qu'en fait le 0,50 n'est absolument pas un nombre en fait de la règle de Fibonacci. D'accord, ça fait pas partie de la suite. Par contre, on l'utilise parce que Gann l'avait utilisé en des idées et des approches un peu ubuesques de dire qu'un marché peut retracer en moitié de moitié en moitié moins de temps. Donc c'est des choses qui sont extrêmement simples en fait à comprendre et qui sont in fine extrêmement puissantes à utiliser sur les marchés financiers. Concernant pareil sur Fibonacci, vous avez aussi les cercles de Fibonacci, vous avez les ratios de Fibonacci, vous avez les arcs de Fibonacci, les expansions de Fibonacci, les canals de Fibonacci, les intervalles de temps de Fibonacci. Donc malheureusement, on ne va pas tout utiliser parce que c'est toujours intéressant d'avoir un minimum d'indicateurs techniques pour pas en fait se créer inutilement des biais psychologiques. Et on sait aussi que ces règles Fibonacci sont utilisées notamment pour les traders dans les options binaires, qu'il y avait eu un scandale d'ailleurs sur les options binaires. Bien évidemment, ça reste un indicateur technique ou des algorithmiques qui ne sont malheureusement pas fiables dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas en fait ce que peut faire le cours. Donc les bots de trading également utilisent indirectement ou directement des règles de Fibonacci. En somme, tout ce qui nous entoure également, comme par exemple, on a beaucoup parlé de la feuille de tournesol, utilise en fait, on retrouve du Fibonacci à l'intérieur des plantes, dans les animaux, dans nos cellules, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, même dans la galaxie et dans l'univers. On tend en fait à retrouver toujours ces règles de Fibonacci et notamment ce nombre d'or. D'accord ? Donc ça, c'était important de le rappeler. Donc là, on va passer maintenant à la pratique. Comment on trace les Fibos, parce qu'on me pose souvent la question. Et bien maintenant, on utilisera cette vidéo pour essayer de voir comment on peut utiliser les Fibos de la façon la plus simple possible. Alors, je prends toujours beaucoup de recul, d'accord ? Donc moi, j'aime bien me mettre en weekly. Et derrière, on va prendre en fait les précédents bottoms de marché. On va essayer de trouver nos rois de trèfle. Vous savez, les rois de trèfle, ce sont des W weekly. D'accord ? Il y en a beaucoup, des W weekly. Il y en a ici, il y en a un ici qui n'est pas très joli, il y en a un très joli qui est ici, là, et encore un qui est ici. Ok ? Et on peut essayer de tendre en fait nos Fibonacci en utilisant ces bottoms de marché. Donc je vais les effacer et je vais prendre mes bottoms. Moi, je prends celui-là, je vais mettre mon petit aimant. D'accord ? Et je vais tracer une première zone de Fibonacci jusqu'à un précédent top de marché, donc notre précédent ATH. Je prends les mèches. Alors pourquoi je prends les mèches ? Il y en a qui ne les utilisent pas, les mèches, mais en fait c'est juste d'un point de vue moral. Parce qu'en fait je me dis que même dans les mèches, il y a des gens qui ont passé des ordres ici, d'accord ? Donc moi je veux oublier personne, et chez les rois on n'oublie personne. Donc je prends les mèches. Certains prendront uniquement les corps de chandelle, ou les corps de la bougie, d'accord ? Moi je prends les mèches, parce que j'oublie personne, tout simplement. Donc ça c'est juste une habitude que j'ai pris, et ça fonctionne très bien pour moi. Bien sûr, on n'est pas à quelques dollars près sur les longs termes, c'est des investissements moyen long terme. On n'est pas à 1000 $ sur le Bitcoin, on ne sera pas à quelques centimes de dollars sur certains altcoins. C'est pas très très important. D'accord ? Donc on va chercher en fait des bottoms et on va chercher des tops. De là, on peut tracer en fait des zones de rechargement. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, chez les rois, c'est qu'on trace des zones de rechargement éco entre les 618 et les 786, en réalité, ce sont des nombres, encore une fois, d'or et une règle
où le marché tend à venir en fait se garer là-dedans. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et je vais vous le montrer juste après. En fait, si on prend nos zones ici de rechargement long terme, sur le cours actuel, hein, d'accord, on ne lit pas d'avenir, mais tôt ou tard, il est dit, ou il est pas écrit, mais il est complètement rationnel d'imaginer que le cours reviendra chercher à minima les 0,618. Pourquoi ? Parce que c'est toujours arrivé dans le passé. Toujours. Ok ? Ça n'existe pas en fait un marché qui ne fait que monter, que monter, que monter, que monter, que monter jusqu'à l'infini. Ça n'existe tout simplement pas. À un moment donné, même s'il y a énormément d'acheteurs, à un certain moment donné, il faudra quand même prendre des profits. Ok ? Tout simplement. Donc je continue là-dessus, je vais prendre ma première classe. Et là, en fait, on a des zones théoriques, entre guillemets, de prise de position à l'achat. Il n'y a pas de règle magique, d'accord ? La martingale n'existe pas. Il n'y a pas, encore une fois, un seul indicateur qui va vous dire c'est ici qu'il faut acheter et c'est ici qu'il faut vendre. D'accord ? Ça peut fonctionner, et notamment, on en a beaucoup parlé sur le Discord, par exemple, de plan B, avec le stock to flow, par exemple, qui arrive en fait à déceler des normes de prix, mais en fait, c'est récupéré d'une ancienne technique en réalité notamment le gold, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, si le Bitcoin est une réserve de valeur au même titre que le gold, pourquoi pas utiliser la technique ou la méthode du stock to flow pour essayer de le calquer sur le Bitcoin. On s'est rendu compte, waouh, que ça fonctionne. Ça fonctionne tant que ça monte tout le temps, parce que le Bitcoin, c'est haussement logarithmique, oui, ça fonctionne super bien, quoi. D'accord ? Ce marché est haussier depuis toujours en réalité sur le Bitcoin. Il n'a jamais en fait cassé complètement ses précédents lows, etc. Il y a eu des retracements, il y a eu des corrections, mais en logarithmique, ça part droit, quoi. D'accord ? Et le stock to flow, en fait, se base à la fois sur le stock du Bitcoin, donc 21 millions de Bitcoin, qui ne sera jamais plus, entre guillemets, créé, d'accord, ou miné, par rapport à une notion de temps. Et ça nous rassure, et ça, on aime bien entendre ça. On dit le Bitcoin sera le 31 décembre à 100 000 $. Ça, c'est la prévision du stock to flow. Est-ce que c'est possible ? Oui, parce qu'on n'est pas encore le 31 décembre, donc tout est possible, et surtout sur le Bitcoin, bien évidemment. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour vous dire que l'indicateur technique magique n'existe malheureusement pas. D'accord ? Sinon, ça se serait. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont essayé de le créer. Hein, d'accord ? On pensait d'ailleurs sur les gros beaux traders à un moment donné, dans les années 90, où c'était une révolution, ça se vendait des millions de dollars, et on avait trouvé en fait des algorithmes extrêmement techniques, extrêmement poussés, qui ont fait en fait vriller les marchés, notamment sur les dérivés. Et ça a failli créer un vrai crack boursier, pire qu'en 1929. Donc ça a été évité de justesse, parce qu'ils ont réussi à débrancher entre guillemets les machines, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est dans les années 90, ça faisait quand même un peu flipper. Bon bref, pour dire que l'indicateur magique, en tout cas à ma connaissance, n'existe pas. On va continuer cette explication, mais en prenant un petit peu dans le passé pour retracer en fait ces règles de Fibonacci. D'accord ? Donc je vais reprendre mon Fibo, je vais aller chercher mes précédents bottoms de marché qui sont juste ici, d'accord ? Avec ce magnifique W weekly, j'ai pas l'historique avant, mais on va dire on n'est pas quelques dollars près. Il y avait déjà en fait une première. Oh si, je pourrais le prendre d'ailleurs. Je vais essayer de le prendre. C'était où ? C'était sur là où j'ai beaucoup d'historique. Voilà, j'ai beaucoup d'historique là-dessus. Super. Je vais tout effacer, tant pis, et je vais aller sur Bitfinex. Donc on peut prendre les règles de Fibonacci, mais déjà très très loin en fait. Hein. D'accord ? J'avais déjà présenté ça dans une précédente vidéo. Donc on n'oublie personne, même si pour les coups, les mèches, là, je pense qu'il y avait peut-être pas beaucoup d'ordres qui ont été validés à 7 $, vous m'avez compris, mais on va quand même les prendre. Ok ? Parce qu'on n'oublie personne. Même s'il y a eu une personne qui a pris un Bitcoin à 7 $, j'ai pas envie de l'oublier. Et on va tracer ces règles-là, tout simplement, avec un canal de prise de profit, d'achat long terme, juste ici, donc je suis toujours en weekly, d'accord ? Classe éco, et je vais tirer ici ma première classe. Est-ce qu'on y est revenu ? La réponse est oui, on est bien revenu dans ma classe éco, on est bien revenu dans ma première classe, d'accord ? Je continue, je vais aller chercher mes précédents bottoms, toujours, et je vais aller chercher un précédent top, d'accord ? Alors, cela étant dit, on ne va pas aller chercher tout de suite le top, on va essayer de voir si éventuellement il y avait des premiers arrêts qui ont été travaillés. Parce que ce qui est intéressant aussi, je vous avais dit tout à l'heure, qu'un ratio Fibonacci très important, c'est le 3-8-2, que nous on utilise chez les rois en tant que premier arrêt. Et tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable c'est quoi ? C'est d'aller faire un nouveau plus haut. D'accord ? Donc on va aller chercher juste ici, regardez bien, on va zoomer très très fortement, et je vous dis qu'ici c'était pas très liquide, hein, le Bitcoin, hein. Très franchement, c'était clairement pas liquide du tout. Hein.
Donc il peut y avoir des chutes de plus 20%, plus 50%, moins 50%, c'était à peu près monnaie courante. Donc vous voyez ce 38.2 ici, regardez, il a parfaitement été travaillé. D'accord? Donc on peut déjà imaginer qu'en 2016, il y avait pas mal de petits robots traiteurs, ou peut-être quelques petits algorithmes qui commençaient déjà à... D'ailleurs, il y avait un gros exchange au Japon là, qui avait perdu 800 000 bitcoins à ce moment-là. C'était un blackout total. Bon, ça valait 300 ou 500 dollars à l'époque, mais bon, aujourd'hui, ça fait quelques milliards quand même. D'accord? Je crois que ça fait près de 45 milliards aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on va pas revenir dans les actus. Donc on vient bien travailler notre 38.2 ici. On continue. Donc très important, tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable c'est de faire un nouveau plus haut. Ok? Et on tire encore, on tire encore, on tire encore, on tire encore, on vient mécher, d'accord, en dessous, mais tant qu'on vient clôturer au-dessus, en fait, de notre 38.2, ça fonctionne. C'est pour ça que chez les rois, on utilise beaucoup les clôtures de bougies et non pas les mèches, d'accord? Même si ça vient parfois mécher. Vous voyez ici? Exactement 38.2. Très très important le 38.2. On continue, toujours par rapport à nos précédents bottoms, d'accord? W weekly, nos rois de trèfle. On continue, exactement, enfin c'est quand même chirurgical, on est bien dans une continuation de tendance. Vous savez, les traders de tendance mettent massivement des ordres sur les 38.2 et attendent de repousser le cours très très fort. C'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que ça arrivé quatre fois? On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Est-ce que le premier arrêt a cédé? Non, on clôture largement au-dessus, on continue, toujours par rapport à mes précédents bottoms. Le cours éclate vers le haut, on continue. Est-ce qu'ici, on vient casser nos précédents bottoms? Toujours pas, on pète, on pète, on pète, on pète, on pète, on pète, jusque tout en haut. Et derrière, ici, j'ai ma structure. Regardez bien. Là, ça mèche, ça clôture au-dessus. Ici, on avait notre Dead Cat Band, ou je ne sais pas trop ce que c'est, enfin une structure en W Weekly. D'accord? Et on vient clôturer en dessous de notre 38.2. On refait une clôture en weekly en dessous de notre 38.2. La direction donnée, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un tour dans notre zone de rechargement d'achat. Et vous en avez quelques-unes, on avait parlé de fil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de vendredi, ou AAV par exemple, où ils ont fait des structures, ou ADA je crois aussi, a fait une structure de retournement de ce type-là. Donc maintenant qu'on vient de casser notre premier arrêt des 3.8.2, règle Fibonacci, très important. On va chercher notre zone de rechargement d'achat. D'accord? Et on a le temps. On est patient chez les rois, aucun problème. Donc je trace ma première classe, juste ici. Et on voit bien que le cours, étonnant, vient chercher notre première classe et notre classe écho. Alors, effectivement, on aurait pu quand même imaginer, parce que ici ça a pris un peu tout le monde de surprise, on était en train de travailler des bottoms de marché ici, qu'on pouvait faire un joli rallye. D'accord? Bon, malheureusement, peut-être trop d'acheteurs ici sur le tard. D'accord? On va pas se faire avoir, regardez ce qui a passé dans le rétro, donc là on va acheter massivement, ça latéralise, tout le monde nous dit qu'il faut acheter, il faut acheter. Moi je dis différemment, on lit ces achats en DCA. On peut mettre un ordre par exemple, à chaque fois je continue à les gribouiller, c'est quand même pénible cette histoire. Donc ici on peut mettre un ordre, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait après? On peut peut-être placer un petit ordre ici si jamais ça casse par le bas, et après on attend une jolie structure en W weekly pour doubler la position. Ok? Elle est là la stratégie des 4 rois. D'accord? Tant qu'on ne vient pas casser nos précédents lots. La valeur se déplace. D'accord? On n'est pas venu chercher les précédents 1800 $. Ok? Derrière, on refait un joli rallye. Qu'est-ce qu'on fait, nous, chez les rois? En fait, très simple. Le plus important, c'est de prendre sa position le plus rapidement possible. D'accord? Donc, j'ai pris un ordre ici, j'ai doublé ma rémunération ici, ou ma position ici. Et donc, j'ai à peu près lissé, je pense, mon prix à ce moment-là à 4500 $. Je fais mon 110% et je me casse. Voilà. Boum! Allez, on s'en va, la position est gratuite, maintenant Bitcoin peut faire un petit peu ce qu'il veut. Ok? Donc c'est ça en fait dans l'idée. Après j'irai tracer mes rois de cœur et mes rois de carreau juste après. Mais là on a encore un nouveau roi de trèfle, c'est bien un W weekly, un W bottom en weekly, qui en fait annule ni plus ni moins ce W weekly. Le big signal du Bitcoin a été donné ici. D'accord? Ça roule? Parfait. On continue avec ses précédents bottoms maintenant. D'accord? On est bien sur ses précédents bottoms. On va prendre ce précédent bottom, on va chercher cette mèche, d'accord? Et on va regarder où se trouve le premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, ça, c'est parfait. Ici, on voit qu'on a un peu cassé le premier arrêt, d'accord? Mais on réintègre très très vite pour aller chercher en fait notre zone de vente logique, nos fameux 618 à 786, d'accord? Donc c'est pas ce qui est en train de se passer actuellement sur le cours, mais ça pourrait se passer, et on y reviendra juste après. Ce sera peut-être une vidéo un peu longue, mais c'est pas très grave. Je suis toujours en weekly. Maintenant que j'ai eu mon retracement sur mon 382, d'accord, on peut imaginer que les traders de contre-tendance vont se mettre en place, d'accord? Donc je vais tracer juste ici, donc je veux prendre ici la bougie,
il n'y a pas de souci. Derrière, je modifie ça, je vais le retourner pour qu'on ait notre zone de vente logique des 618 et 786. On y va. Et juste là, j'ai bien une zone de vente logique. D'accord? Est-ce que Bitcoin me donnait la possibilité de protéger mon capital et de vendre ce marché sur cette structure-là? Il aurait très bien pu partir vers le nord, hein, aucun problème, ça aurait pu faire des nouveaux plus hauts, hein, mais c'est pas ce qui s'est passé. D'accord? Donc ici, ce sera soit un take profit, prendre massivement des profits, soit hedger la position. Dans mon cas, ce serait plutôt un hedge position, tout simplement. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Bah malheureusement, on est en train de structurer des choses, on a un triangle de compression, ça casse vers le nord, on casse notre premier arrêt, on fait une structure en M-top long terme. Terminé. À ce moment-là précis, c'est le marché est baissier. Qu'est-ce qu'on attendra? Un W en weekly. D'accord? Et où est ma zone en fait de rechargement d'achat à ce moment-là? Je vous le donne en mille. Allez, ici, on est d'accord. Maintenant qu'on a vu que ce W weekly, ce double top en weekly avait été confirmé, on va donc chercher une zone de rechargement d'achat long terme en classe éco et une zone de rechargement long terme, moyen terme, en première classe. Voilà. Est-ce que le cours est venu, suite à cette cassure du premier arrêt, assez franche d'ailleurs, faire le petit pullback ici pour essayer de donner un petit peu d'espoir et derrière repousser le cours sur exactement notre premier arrêt? On se ment pas. Il est parti faire un petit tour en classe éco et même avec le crack Covid en première classe. Et on recommence. D'accord? On y va, on prend notre Fibo, on va chercher les précédents bottoms qui sont ici. On va aller tout en haut là-bas. Et c'est pour ça que moi je vous ai dit, j'étais moins dans le Bitcoin. Hein, je vous ai fait la vidéo performance, c'était hier je crois. Donc vous pouvez la retrouver. Hein, pour vous dire que malheureusement, je suis plus trop dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas eu la possibilité, malheureusement, d'aller chercher ma zone de rechargement parce qu'on croyait bien qu'on allait repasser en bear market. Mais les structures n'ont pas été confirmées, donc, ou en tout cas elle a été avalée ici, hein, donc ce M-top ici en weekly a été avalé par ce W-bottom en weekly. Est-ce que nous sommes venus chercher ou pas une zone de rechargement long terme, même si tout le monde le croyait, hein, gardez-nous bien de le dire, mais grosso modo tout le monde croyait qu'on allait partir en zone de rechargement, même, alors je vous le dis, même moi je croyais et ça me faisait plaisir parce que j'allais racheter massivement du Bitcoin, malheureusement je n'ai pas pu. Racheter massivement du Bitcoin. Voilà. Donc on n'est pas venu chercher nos zones. Est-ce qu'on y viendra un jour? Évidemment qu'on y viendra un jour. D'accord? Même ici, est-ce qu'on a cassé notre premier arrêt? Donc je suis toujours sur mes précédents bottoms et je vais chercher en permanence en fait mes précédents tops. D'accord? Je vais chercher mes tops. Est-ce qu'on a cassé le premier arrêt? Non, non, non. Ici, est-ce qu'on casse le premier arrêt? Pas du tout. On vient même pas mêcher dessus. On continue, on continue, on continue. Ici, est-ce qu'on vient casser le premier arrêt? Non, il est ici mon premier arrêt. On continue, on continue, on continue. Est-ce qu'ici on vient casser le premier arrêt? Non. Est-ce qu'ici on casse le premier arrêt? La réponse est oui, le plus probable. Et je ne dis pas la certitude, je dis le plus probable, c'est d'aller faire un tour en zone de rechargement éco, à minimum, sur notre 618. Et c'est là où je voulais donner ma transition, pour vous dire qu'en effet, vous avez raison. Mais à culpa, sur le Bitcoin, on n'est pas venu chercher les 618. En revanche, si on prend le Bitcoin en valeur, juste là, en valeur sans inflation, c'est très très intéressant, je vous l'ai présenté dans une vidéo. Hop, juste là, regardez bien. Là, je suis en fait sur le Bitcoin sans inflation. Donc en fait, le code c'est BTC USDT par exemple ou USD /M2 et ça fait le WM2NS. En fait, c'est la réelle valeur du Bitcoin, d'accord? Donc si je le prends ici, regardez bien, on vient mécher à quelques dollars près sur les 618. C'est impressionnant. Hein, et si je prends par rapport à ce précédent crash là, on vient pile dessus. Ok? Donc peut-être que des algorithmes, les petits coquins par rapport à la réelle valeur du Bitcoin, ont dit il faut surtout pas aller sur les 618 parce que beaucoup d'ordres attendent sur les 618. Que fait le cours? Bien évidemment qu'il passe à quelques centaines de dollars. Hein. C'est quelques centaines de dollars au-dessus des 618. Ok? Donc derrière le cours est repoussé, les structures de suivi de tendance continuent à faire leur petite vie. Est-ce qu'on vient casser ici le premier arrêt? Je réefface tout. D'accord? Vous avez compris l'idée. Hein, donc on vient chercher nos précédents bottoms, on repart tout en haut. Ici, est-ce qu'on est en train actuellement de travailler le premier arrêt? La réponse est non. On est toujours au-dessus du premier arrêt. Donc, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau sommet. Ok. Jusqu'à ce que, éventuellement, on commence à structurer quelque chose comme ça. On vient nous chercher une zone de rechargement de vente logique, et ça, je vous le retrace tout de suite. Extrêmement simple.
je vais chercher mon précédent top de marché, je vais chercher mon précédent bottom de marché, ma mèche, on n'oublie personne chez les rois, d'accord? Et puis on va tracer une vente de take profit ou de hedge position entre les 618 et les 786, juste ici. Ok, c'est comme ça qu'on trace des fibos. On prend les tops, on prend les bottoms, précédente structure. Ok, donc là maintenant, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un tour, tant que le premier arrêt ne cède pas, de faire un tour à minima dans notre edge position. Je pense, et ça c'est mon expérience qui parle, que si le Bitcoin doit retracer et refaire un bear market, j'ose espérer très sincèrement qu'on aura ce type de structure-là. D'accord? Un vrai M-top en weekly bien franc. Et qu'on reviendra nous donner la possibilité, comme ici, de shorter soit ce marché, donc remettre un très gros cours sur la tête, d'accord, et puis après, advienne que pourra, ou en tout cas de pouvoir sortir une grosse partie de notre capital, voire de hedger notre position. Et si derrière, le cours décide de faire ça parce qu'il y a beaucoup trop de shorters qui ont appuyé sur la tête, et à ce moment-là, tant mieux. Ok, donc voilà comment on peut tracer des règles de Fibonacci. Ça, c'est la première étape. Maintenant, on va chercher, donc ça, c'est plutôt pour aller chercher des zones d'achat, d'accord, des zones d'achat, long terme, etc. On peut prendre ce que vous voulez, hein. On va aller sur Ethereum, par exemple, c'est exactement la même chose, d'accord, en sachant que c'est très corrélé. Donc je vais chercher des précédentes structures en W, elles sont ici, pareil que sur le Bitcoin, je vais tirer très 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 haut, d'accord, jusqu'à mon précédent sommet. Ma zone de rechargement se trouve ici, tout simplement. Voilà, ok, donc ça c'est top. Classe éco, première classe. Ou moi je rachèterais de l'Ethereum si j'ai envie de me gaver en Ethereum, ce serait plutôt ici, d'accord, lorsque plus personne ne voudra acheter de l'Ethereum, bien évidemment. On est bien d'accord que les gens, ou en tout cas la majorité des gens, c'est pas ici qu'ils achètent, c'est ici qu'ils achètent. D'accord? Comme la majorité des gens, bien évidemment, n'achèteront pas, et là, je vais vous faire un peu plaisir, c'est pas ici qu'ils vont acheter, c'est ici qu'ils vont acheter. Ok? Alors, le cours peut très bien faire ça, 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 ça et ça, comme faire ça. Hein. Aucun problème. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, c'est de faire un nouveau sommet. Aucun souci. Les structures, on nous les donnera. D'accord? Ce qui m'inquiète juste un petit peu, c'est quand on commence à avoir des structures, mais type ADA par exemple. Hein. Comme ça, on fait des petits allers-retours, c'est pas très très grave. Hein. Ou fil, non, c'est pas fil, c'était pas ADA, parce que ADA, c'était pas. Même s'il y a une structure ici, mais elle est pas très très jolie, on vient de casser le premier arrêt, on vient mêcher dans les 618, on peut très bien repartir très très fort, pour le coup. Mais on attendrait éventuellement une structure. Ok, ici c'est pas très joli. On aurait aimé, hein, vous voyez, aller chercher ici. Donc on peut estimer, c'est pas ce que j'ai dit, je crois, dans une précédente vidéo, mais on peut estimer qu'ADA c'est un V-top. D'accord, et les V-top sont menés à être retestés. Comment on peut avoir la petite technique pour savoir si c'est un V-top ou un W top en M-top, pardon. Donc comment on peut voir que c'est un V-top ou un M-top? C'est extrêmement simple, vous avez une petite technique qui est très simple. On va la faire juste là. Ici, vous avez un V, d'accord? On va chercher les précédents lots, juste là, d'accord? Hop, et on va chercher tout en haut. La question est de savoir, est-ce que ou pas, il est venu chercher nos 618? Donc ça, je vais le retourner. Donc à vue d'œil, je vois que c'est non, hein, pour le coup. Voilà. Même si je suis en weekly, c'est pas très très grave. Hein. Voilà. Donc en fait, l'idée, un V-top en fait se concrétise quand on ne vient pas rechercher au minima les 618. On est venu, mais c'est impressionnant à quel point ça a été méché à quelques millimètres près, quoi. D'accord? Mais on peut estimer que si on ne vient pas à minima juste toucher les 618, ce n'est pas un M-top, mais bien un V-top. D'accord? Donc on fera plutôt un V-top, et les V-top sont menés à être retestés. Ils ont même été pulvérisés, mais techniquement, ils sont menés à être retestés. D'accord? À l'inverse, si on prenait ETH il y a quelques temps, et c'est là où beaucoup d'influenceurs s'accordaient sur Internet, pour dire que pour moi, ceci n'est pas un M-top, d'accord, c'est un V-top. Pourquoi? Parce que si vous allez chercher en bas et le précédent bottom, on n'est pas du tout revenu en fait chercher nos 618. Pas du tout, mais même très très loin. Donc ce type en fait de structure, les V-top sont menés dans 80% des cas à être retestés. Pour ça que beaucoup en fait probablement ont réaccumulé ici et réaccumuleront jusqu'à la mort parce que les V-top sont tôt ou tard menés à être retestés. Ça peut être dans le mois, dans les semaines ou dans les années qui suivent. D'accord? Aucune certitude de temps. Hein, le trading n'est pas une certitude de temps. Ce sont juste une rationalité de prise de position à l'achat ou à la baisse, ou à l'achat ou à la vente, mais sur un temps qui n'est pas défini à l'avance. D'accord? C'est plutôt le cours qui va venir en fait nous file plutôt que nous qui courons derrière le cours. Hein, on ne court jamais derrière le marché. On attend que le marché vienne à nous, bien évidemment.
Tout simplement. D'accord? Donc ce VTOP a bien été retesté, même pulvérisé. On a fait un nouveau sommet sur Ethereum. Ok, pas de problème. Continuation de tendance, c'est totalement bullish. Maintenant, on va passer sur les extensions de Fibonacci. D'accord? Je vais revenir sur le Bitcoin. Formidable. Peut-être pas là. Voilà, ici, c'est un peu plus propre. Et on va chercher des extensions de Fibonacci. Donc vous l'avez peut-être vu, moi, sur mes targets, d'accord, de Fibo. J'aime bien, en fait, donner des targets un peu incroyables. Je vais chercher mes précédents lots. Derrière, je vais aller chercher mon premier retracement sur mes 8,2, ici. Et je vais chercher une target sur à peu près, c'est ça que je vous ai dit, 90 000 $. Pourquoi 98 $? Parce que j'aime bien aussi les confluences. Confluence ici et confluence sur une target de AB égale CD par rapport à un précédent bottom ici sur un précédent lot. Si je fais j'en avais parlé dans une première vidéo, donc c'est pour ça que je vais un peu vite. Regardez, hein, incroyable. J'ai bien une target de AB égale CD. Pour moi, ça s'appelle une confluence. Et j'adore les confluences. Ma target court terme sur ce nouveau retracement, 90 000 $, dans les prochains mois, prochaines semaines, tant que le premier arrêt n'est pas cédé. D'accord? Si ça fait ça, plus de target. Hein. Hermès perdu. Hein. D'accord? Encore une fois, on n'investit pas dans ce que l'on croit, mais dans ce que l'on voit. D'accord? Moi, j'aime bien ces confluences-là. Par contre, je fais une petite erreur. Et ça, c'est en fait tiré des règles des vagues d'Elliott. Logiquement, notre Fibo d'extension ne doit pas le prendre par rapport, vous savez, règle d'Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et on prend en fait notre Fibo d'extension au niveau de la 2 ou de la 4, d'accord? La réalité, c'est qu'on devrait logiquement la prendre par rapport à la racine. Hein, c'est comme ça qu'on trace les vrais Fibo. Okay, on va le tracer à la racine et ici on va chercher notre 1,8,2. Et regardez à quel point c'est chirurgical. D'accord? J'ai pris mon précédent bottom. Je vais chercher un top provisoire. On est bien d'accord que c'était un top provisoire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas structuré de M top ici en weekly. On l'a éclaté. J'avais un edge position ici, je me suis fait éclater. Mais tant mieux, hein, j'ai continué à suivre la tendance, il n'y avait pas de souci. Vous voyez qu'ici on ne vient pas chercher nos 618. Il faut juste être patient sur les marchés financiers parce que juste là, on est venu chercher nos 618 et le cours sur les 1,618 a été violemment repoussé. Bon, coïncidence? Allez savoir, ça se passe tout le temps comme ça, vous allez me dire. Donc pourquoi pas les utiliser puisque c'est quand même assez fréquent. On aura une target en prêt à 2,618 et sur une extension de 3,618. Ce sont juste des extensions d'extension, d'accord? Toujours en nombre d'or par un entier supérieur. 2,618, 3,618. Target court terme pour Hermès, je vous l'avais dit, 135 000 $. Pourquoi 135 000 $? Parce que notre 3,618, il est exactement à 143 000 $. Et moi, j'ai dit, j'aime bien être un petit peu en dessous des prix psychologiques des 140 000, parce que si on est par ici, là, à 121 000, tout le monde verra 150 000, on n'ira pas. D'accord? Et ça tombe bien parce qu'on est pile sur les 378. Je vous le dis également, dans le passé, regardez bien, c'est là où je vous ai dit, moi, je pense qu'on est à peu près par là. Je ne sais pas si je le dis dans beaucoup de vidéos, je vais chercher mes précédents bottom de marché, pardon. Donc je crois qu'ils étaient ici. Je vais aller chercher mon retracement Fibo ici. Je vais le baisser jusqu'à ma mèche du premier arrêt. Tant que le premier arrêt n'est pas cassé, le plus probable c'est de faire un nouveau sommet. Et où on s'arrête? Mamma mia, juste en dessous des 3,618. Donc voilà pourquoi ma target c'est juste en dessous des 3,618 pour ce nouveau cycle du Bitcoin. Donc on a encore de beaux jours quand même devant nous, techniquement, par rapport à notre... quand on regarde un petit peu dans le rétro. D'accord? Je ne dis pas que ce sera facile d'arriver jusqu'ici, hein, ok? Mais je pense que c'est possible. Ok? Donc ça, c'était la première chose en fait à voir par rapport aux extensions de Fibonacci. D'autres influenceurs vont utiliser des extensions de Fibonacci on peut appeler ça des garages jaunes ou des zones de placement ou de prise de profit logique, entre guillemets. Et là, c'est un autre Fibo. Alors, c'est la même chose que celui-là, hein, d'accord? Si vous prenez celui-là, vous allez le chercher là, et que vous le prenez en fait sur les précédents bottom de marché, c'est le même que les fameuses garages jaunes, d'accord? Je vais le tracer, et en fait, c'est une extension, profit extension, ici, que je vais juste modifier parce que là, il est parti vers le bas, et moi, je veux qu'il parte vers le haut. On va l'inverser, d'accord? Et juste au-dessus, vous voyez, c'est exactement la même chose. Et là, on appelle ça des garages jaunes, en fait. Il est fort probable, trader de tendance, trader de ce que vous voulez, prise de profit, robot trader, algorithme, etc., prennent massivement des profits entre les 100 000 $ et les 125 000 $. D'accord? Mais rien n'empêche de faire une petite match à 130, 135. Hein, ok? Et là, ce sera donc un massif profit. Ok? Donc techniquement, si je reprends juste l'idéologie des rois, c'est pas vraiment une idéologie, c'est c'est la stratégie des 4 rois, d'accord? Si je commence à prendre en fait dans des
dans des cours qui sont complètement horizontaux, c'est ici qu'il faut investir, et c'est pour ça que je vous dis que si vous voyez beaucoup d'altcoins qui sont actuellement en train de latéraliser, c'est difficile pour notre esprit, pour notre rationalité de voir en fait des trucs partir en l'air. Vous prenez l'exemple de Sand, vous prenez l'exemple de Solana. Ce qui est toujours très amusant, c'est que tout le monde explique pourquoi le truc il a fait x100, mais au moment où, avant qu'il fasse x100, personne n'était dedans. D'accord ? Règle de base, je vais même peut-être appeler ça une loi de base sur les marchés financiers. Le marché montera toujours avec un minimum de personnes et descendra toujours avec un maximum de personnes. Tout simplement. Ok ? Parce que la majorité des gens achètent ici sur des tops de marché. La majorité des gens achètent ici sur des tops de marché. Ok ? Tout simplement. On punit les impatients et on récompense les plus patients. J'efface tout. Ok. Et derrière, je vais aller chercher donc pour rappeler très rapidement la stratégie des 4 rois. Donc j'achète ici. L'objectif, c'est de prendre mes 110% parce que mon obsession, c'est de protéger mon capital. D'accord ? Ensuite, je vais tracer en fait une règle très simple. Hein. On imagine que j'étais là. Hein. Ok, je ne savais pas ce qui allait se passer. Hein. D'accord ? J'ai pris mes 110%. Je prends une première extension par rapport ici ou par rapport à mon précédent top là, d'accord ? Donc j'ai acheté tout là-dedans, là, par exemple, hein. Je vais chercher en bas, juste ici, par exemple, mon précédent pic ici, mon précédent bottom de marché, et je prendrai nécessairement ma profit à 20 000 $. Si je suis rentré tout là-dedans, d'accord, je prendrai nécessairement un profit ici. Je continue, j'en avais parlé dans la performance, hein. À 2,8 ici, je continue à 3,8 ici, d'accord ? Et d'ailleurs, regardez, hein. Enfin, je vous mens pas pour le coup, hein. 382, 3618, ça, on vient pile ici, retracer ici. Mais c'est chirurgical. Bon, j'admets, moi je pensais que c'était bientôt la fin là. D'accord ? Je pensais que c'était bientôt la fin et que ici j'allais prendre un massif profit. Le cours m'a donné la possibilité de shorter ce marché. J'ai shorté massivement, je me suis fait éclater. Mais c'est pas grave. D'accord ? Parce que j'avais encore beaucoup d'altcoins qui étaient en long, etc. Il y a aucun, enfin, à l'achat, en spot, il n'y a aucun souci avec ça. D'accord ? Mais ça me donne en fait ça permet de rationaliser en fait une prise d'entrée, une prise de sortie. Ce qu'on appelle communément un plan de trading. Quand vous commencez à appuyer sur le bouton j'achète une action ou j'achète une altcoin ou j'achète un bitcoin, bah, l'objectif c'est que vous saviez quand vous l'achetez, pourquoi vous l'achetez et surtout quand est-ce que vous le vendez. Ou en tout cas, ou à minima, un minimum, une toute petite partie de votre position. C'est ça avoir un plan de trading. D'accord ? La technique vous dit quand acheter et le fondamental vous dit quoi acheter. Ok ? Aujourd'hui, acheter un bitcoin pour les holders de l'infini, comme ça, je reprends sur mes règles de Fibonacci, d'accord, par rapport à mes précédents bottom, ici. D'ailleurs, sur cette grosse target-là, ça envoie où 110 000 $. Oui, bon, bah, très bien. Intéressant. Donc, si je prends, hop, comme ceci, mon Fibo roi, d'accord, attendez-vous que si vous devez acheter quelque chose par là, qu'il est probable qu'il revienne peut-être, hein, si jamais on n'arrive pas à faire de nouveaux sommets et qu'on casse notre premier arrêt, à minima sur les 28 000 $. Ok ? D'accord, je n'entrerai pas dans les order book et les order flow dans cette vidéo, c'est pas du tout nécessaire. Mais en fait, c'est ici qu'il faudrait plutôt réfléchir à acheter peut-être ou à recharger des zones de rechargement d'achat sur le Bitcoin. Ok ? Je finirai pour ceux qui sont restés un petit peu longtemps. Bah, je vais vous montrer dans les paramètres. Donc c'est très simple en fait. Hein. Vous allez dans l'indicateur technique, vous allez remarquer Fibo ici, hein, d'accord ? Et vous allez regarder les Fibonacci, je sais plus ce que c'était, extension de Fibonacci. Enfin, de toute manière, c'est même pas dans les indicateurs, vous les avez là logiquement sur TradingView, ok ? Et on m'a posé la question aussi, mais c'est quoi les 21,4, les 114, etc. Bah en fait, c'est simple parce que je suis quelqu'un d'un peu feignant, ok ? Donc en fait, c'est juste l'opposé de 786, c'est 21,4, et l'opposé de 886, c'est 111,4. C'est 101,4. 1,14, pardon. D'accord ? C'est juste ça. Parce que vous voyez rarement, peut-être sur les vidéos, configurer et inverser le truc, vous voyez ? Mais ça revient exactement au même. Donc quand je vous dis de premier arrêt, bah, en fait, je le laisse toujours à l'envers. Ok ? Mais si je voulais le faire propre, il faudrait que j'inverse. Mais moi, j'ai juste pas envie. Donc c'est beaucoup plus facile de tracer ces zones-là. Maintenant, je finirai sur... où est-ce que je vais ? Sur Aion, ici. Parce que Aion, peu importe, hein, j'aurais pu prendre n'importe quoi, mais pour vous donner en fait des zones de rechargement très long terme. Ok ? Donc souvent vous allez voir et on finira la vidéo là-dessus, sur les Fibonacci. J'espère que ça vous aura plu. Donc là j'ai un asset qui a beaucoup d'historique, qui avait pété en l'air, d'accord, qui est dans les plus bas niveaux, mais qui ne casse pas ses prises en l'eau. Pour moi,
tant que ça ne casse pas ses prix sur le lot, Aion est totalement en vie. J'ai une target pour Aion de mémoire à 4 $, je crois. Vous allez rire. 4 $ Aion? Oui, oui, 4 $ Aion, en effet. Je vais aller chercher 0, parce que pour moi, tout vaut 0. Et je vais aller tout en haut, ici. Je vais l'inverser, parce que c'est là où je devrais l'inverser. Donc je vais l'inverser. Inverser ici, et dans les coordonnées, je mets 0. D'accord? Bon, il est à 0,16 centimes, il est descendu même plus bas que ça. D'accord? Je vais tracer un premier rectangle qui s'appelle une zone de short, de massif short d'institutionnel. D'accord? Ici, entre les 618 et les 586, c'est comme on a vu précédemment. Mais là, à ce moment-là, comme il y a beaucoup d'historique, je n'appelle plus ça, entre guillemets, une zone de vente logique. C'est vraiment une zone de short long terme. D'accord? Ici. Et juste là, entre mes deux 14, donc l'opposé de 786 et 382, très important, pour moi, ça s'appelle une zone d'achat long terme ou très long terme. Hein. OK? Tout simplement. Donc là, c'est zone de long, très long terme. Il est de mise de savoir que les institutionnels, d'accord, et les grosses baleines sont capables ou pas, à terme, si le cours revient ici, de continuer à acheter dans ces zones-là. Les institutionnels et les baleines auront beaucoup plus de mal à acheter pour accumuler de l'Aion s'il revient ici. C'est plutôt en fait ici qu'on vend. D'accord? Je vous garantis qu'aujourd'hui, si les baleines étaient parties de Aion, il ne serait pas comme ça le cours, il serait mort en fait. Ok? Mais là, il continue, ça accumule en fait. Pour moi, Aion, c'est en phase incroyable d'accumulation. Donc je ne serais pas étonné de revoir du Aion tout au tard dans les prochaines années, revenir au minima, chercher mon premier arrêt. D'accord? Et à ce moment-là précis, donc je le marque, premier arrêt. Donc ça, c'est un gros fibo très long terme. Hein. Donc si vous avez plein d'assets qui ont beaucoup d'historique, tracez ça, c'est intéressant. Et vous avez ce billet psychologique pour dire que un marché doit, s'il a encore envie tôt ou tard, à minima, revenir chercher son premier arrêt sur les 4,73 $. Ok? Et ce ne sera pas à 4 $ qu'il faudra acheter de l'Aion. Et ce ne sera pas à 4 $ qu'il faudra acheter tout autre crypto qui sont actuellement un petit peu dans la lune ou un petit peu plates comme ça. Ok? On prend l'exemple de ADA. On l'avait juste avant, je reviens sur ADA. D'accord? USD, parce que ça a à peu près fait la même chose. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Voilà. Donc vous ne connaissez pas l'avenir. Hein. On est bien d'accord? Donc à ce moment-là précis, ADA, c'est pourri. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? À ce moment-là précis, j'ai tracé ma zone de rechargement très long terme, j'ai pris mon Fibo. Ici, personne n'en veut. ADA, c'est pourri. Allez tous sur Solana, allez tous sur ETH, allez tous sur où vous voulez. Bon, bah derrière, ça fait ça. Et ce qui est très très drôle, ok, quand ça pète en l'air, on veut acheter de l'ADA ici après. Non, ADA, c'était là qu'il fallait l'acheter. C'est comme Aion, c'est maintenant, si vous êtes intéressé par Aion, je ne promule aucune conseil d'investissement, bien évidemment, c'est pas ici qu'il faudra l'acheter Aion. C'est plutôt ici. Donc moi j'en ai acheté là parce qu'en fait il est comme ADA, tout simplement. D'accord? Donc derrière on ne sait pas si ça va faire ça. On ne peut pas le savoir. Mais ce qui est très drôle, c'est que tout le monde explique pourquoi ça fait ça. Alors ici tout le monde explique que ADA c'est nul, mais ici tout le monde explique bah oui c'est normal que ADA fait ça. D'accord, très bien. Bah, c'est parfait. Vous m'expliquez comment c'est possible, parce que moi je ne comprends pas comment un truc comme ça peut faire ça. Voilà. Alors qu'il le fait. Mais ici, personne ne nous explique comment c'est possible de faire ça. Si vous savez qu'un truc est comme ça et qu'il doit faire ça, expliquez-moi comment c'est... Enfin, on sait que c'est pas possible, mais techniquement, c'est... Voilà, les marchés aiment jouer avec nos émotions. Je pense que Aion a à minima la possibilité, la capacité d'aller chercher à minimum son premier arrêt. D'accord? Il va faire des jolies structures, il va faire comme ça, il va... Et boum, au moins un minimum là. Et à ce moment-là, tant que le premier arrêt n'est pas cassé, sur du très long terme, quel est le plus probable? De faire un nouveau plus bas. J'aurais bien gagné sur Aion. Hein, je crache pas sur un petit 2700%. Je n'aurais pas pris 2700%, hein, d'accord? Parce que je vais lisser mes ventes. Ok? Et je peux même vous les montrer, le lissage des ventes, et on finira la vidéo là-dessus. Je reprends mon Fibo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais chercher mes précédents bottom de marché. D'accord? J'efface tout, on s'en fiche. Ici. Donc je vais chercher mes précédents W-weekly. Où sont mes précédents W-weekly? Ils sont ici, d'accord? C'est très simple, hein. Joli W en weekly. Je suis toujours en weekly depuis le début de la vidéo, hein, d'accord? Je vais chercher ici. Je vais aller chercher ma mèche qui était partie dans la lune. Beaucoup ont acheté de l'Aion ici. Dommage, il est revenu check out. On sort les futurs millionnaires. Et j'irai chercher des tech profits. Juste là. Juste là. Juste là. Et pourquoi pas aller chercher un roi de cœur à 4 $ et quelques. On l'avait vu ici, voilà, 4 $ ici.
je laisserai 20% de ma position pour aller taguer un roadker sur le premier arrêt. Ok. Mais j'aurais bien gagné. Voilà comment on utilise les retracements de Fibonacci. J'espère que j'ai été concis et explicite sur cette vidéo. D'accord ? Vous pouvez utiliser les garages jaunes, etc., les retracements Fibo. Vous avez tout compris sur les retracements. On va chercher les précédentes structures de marché en W weekly, nos rois de trèfle. On pose nos bottoms avec nos retracements Fibo et on va chercher nos tops de marché. Tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt sur le roi du Bitcoin. Ciao.